Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet passionnant qui, je suis sûr, vous captivera. Si vous aimez ce que vous entendez et que vous voulez me donner de la force pour conclure ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant juste sur le bouton en dessous. Votre soutien compte énormément pour moi. Que vous soyez ici pour la première ou que vous soyez un auditeur fidèle, préparez-vous à être inspiré. Et sans plus tarder, voici l'intervenant du jour. Salut Lilian, Yo frérot. ça tu vas bien? Ouais, ça va tranquillement et toi? Ouais, ça va, merci. Du coup, là, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour que les gens puissent te connaître? Carrément. Moi je m'appelle Lilian du coup. Je fais un peu de contenu etc. sur Twitter. Donc si vous voulez me retrouver, c'est plutôt sous le pseudonyme de LD. Ça fait 4 ans ouais, environ 4-5 ans que je suis dans le business. J'ai fait pas mal de trucs. Mais là, c'est ma grosse activité. C'est du copywriting en gros depuis le début. J'ai une agence de marketing, d'email marketing depuis 3 ans, je pense que ça va faire 3 ans maintenant. Et maintenant, on a un peu switch, on fait plus que de l'email, on fait beaucoup plus de choses. Et en gros, d'une certaine manière, on fait genre, on implémente ce que j'appelle la direct response pour les e-commerce. Voilà, principalement, c'est ça. On prend tous les principes de direct response et on les implémente dans les e-commerce parce que les e-commerce, ils font de la merde à ce niveau-là. En général, ils sont trop tournés branding, ils ont peur de vendre, etc. Nous, on les aide justement à vendre beaucoup plus à leur audience, beaucoup plus aux gens, mais de façon, j'allais dire éthique, mais j'aime pas ce terme, juste de façon sans être mauvais, quoi, en gros. Ok. Du coup, là, t'es passé dans une strate multicanal. Pour la prospection, tu parles ou pour Ouais. mes Ah, clients? pour le côté ton agence en général, parce que tu m'as dit que tu faisais juste côté mailing. Et vu que là, pour les e-commerce, je suppose que tu utilises plusieurs canaux. Tu veux dire pour les prospecter eux ou pour les strates qu'on met en place pour les e-com? Pour les strates que vous mettez en place. Ok. En gros, ouais, en email, ça va être des CRM du coup, donc genre newsletter, flow automatique, etc. Mais après, on va leur mettre en place des landing pages, des advertorials, des listicles. On va les aider à mettre en place de la vidéo aussi dans leur business, donc avec des VSL, etc. C'est vraiment mettre en place. On s'occupe pas, tu vois, du media buying, on s'occupe pas de la publicité, c'est une autre partie encore, c'est le trafic. Mais on s'occupe vraiment, en gros, d'augmenter la conversion. En gros, genre, il y a le trafic qui arrive et nous, derrière, on s'occupe de tout ce qu'il y a derrière, tu vois. C'est-à-dire, Mhm. prendre le prospect et on les sort au maximum, tu vois. On va prendre toutes les miettes d'argent que le mec peut nous donner, tu vois. Jusqu'à Mhm. ce qu'il ait plus envie et il dégage. En gros, c'est ça qu'on fait. Ok, ok, ça va. Du coup, pour lancer un nouveau projet ou bien avec un nouveau client, comment trouves-tu concrètement cette nouvelle opportunité? Euh, c'est une bonne question. En vrai, la première chose, c'est de comprendre que la grande majorité des business, ils comprennent pas la direct response. Et donc, la grande majorité l'utilisent pas, tu vois. Et il y a des opportunités partout. Donc, en vrai, la manière dont moi, je trouve la majorité de mes clients, c'est par la réseau. Donc, en fait, c'est que j'ai eu des premiers clients qui ont été satisfaits, qui ont compris l'intérêt de la direct response. Et en fait, tous ces gens, ils se rendent compte que tous leurs potes ont aussi des business. Eux, leurs potes, ils n'ont pas compris l'intérêt. Du coup, ils me mettent en relation et moi, je leur explique. Et derrière, on commence à travailler ensemble, tu vois. Donc, c'est juste comprendre qu'il y a des opportunités partout parce qu'il y a ceux qui n'utilisent pas la direct response et eux, c'est ultra facile de les close. Et tu as ceux qui utilisent déjà la direct response d'une bonne manière et eux, juste, ils ont besoin de personnes qui sont qualifiées dedans. Donc, en fait, tu peux littéralement taffer avec tous les business parce que ceux qui l'ont pas, tu leur mets en place. Ceux qui l'ont, ils ont besoin de quelqu'un pour taffer dessus, tu vois. Donc, Mhm. ouais, c'est majoritairement réseau et prospection, cold email, Ok. etc. S'il y a des personnes qui se reconnaîtraient en toi, quelles seraient les premières choses à faire pour pouvoir commencer donc le direct response? Hmm. Euh, je dirais qu'il y a deux façons. Il y a une façon qui va prendre un petit peu plus de temps, mais qui va permettre de faire beaucoup plus d'argent au final. Et il y a une autre façon qui est un peu genre si tu as besoin de cash maintenant. Euh, mais si on part du principe que tu as zéro expérience, je sais pas, tu as 8 ans, tu sors du lycée et tu pas envie d'aller à la fac, euh,
qu'est-ce que tu peux faire? Donc, zéro expérience, zéro connaissance dedans. Le premier truc que je ferais, c'est, en fait, je n'irai pas dans l'entrepreneuriat. J'irai d'abord bosser en interne dans une boîte qui fait de la direct response. Euh, pour une raison simple, c'est que ça va te faire step up 100 fois plus vite que de rester dans l'entrepreneuriat, tu vois. Donc, c'est un peu genre utiliser le levier de taffer en interne dans une boîte de direct response pour faire x100 sur ce que tu aurais pu faire en restant à 18 ans tout seul sans expérience dans l'entrepreneuriat. Euh, donc, ouais, en gros, je rentrerai en interne dans une boîte de DR, que ce soit Agora, enfin, ouais, il y en a plein en Suisse, etc., dans la santé, dans la finance, etc. Si tu parles anglais en plus, tu peux encore plus facilement trouver du job. Tu vas pouvoir tester plein de stratégies sur des grosses listes email avec des centaines de milliers de personnes. Tu auras du budget pour investir en publicité. Tu auras des gens chauds qui vont tout apprendre. En fait, bref, si tu irais genre 1 an, 2 ans, tu vas être bien meilleur que la majorité du marché, tu vois. Et derrière, tu peux sortir. Et j'ai jamais rencontré une seule personne qui est passée en interne dans une de ces boîtes et qui n'a pas réussi derrière, soit en freelance, soit pour monter un business. Ouais, ça donne juste une crédibilité, ça donne des compétences, ça donne de l'expérience, ça donne de l'argent. Donc, franchement, c'est ce que je ferais si je recommençais là à zéro. Mais si t'as pas envie, si t'es en mode, OK, moi, je veux zéro patron, je veux juste faire du business, c'est ce qui me fait kiffer, bah, en vrai, en vrai, je pense que je ferais ça. C'est-à-dire que je me poserai un week-end, j'achèterai les 3 meilleurs livres de mathématiques. Donc, là, on parle de copywriting, on parle de euh, le direct response, ça englobe beaucoup. Donc, disons on va partir genre, ce que je connais le mieux, donc copywriting, tu vois. Mhm. Ok, ok. J'achèterai les tout meilleurs livres. C'était un truc à me dire de n'hésite pas quand c'était une question. J'achèterai les 3 meilleurs livres et je les lirai en un week-end, tu vois. Pendant un week-end, je me poserai, je ferai que lire. Je prenais des notes, etc. Ensuite, je lirai le livre d'Hormozy sur les offres. Et donc, ça fait 4 livres à lire en un week-end. Franchement, si tu fais que Le ça, livre de Hormozy, c'est 100 M offer, 100K offer. exactement, exactement, pour apprendre à créer des offres. Donc, tu lis les 4 livres en un week-end, donc 3 sur ta compétence et un sur les offres. Déjà, tu vas être beaucoup plus chaud qu'une grande majorité des gens qui vont se lancer. Derrière, tu fais ton offre. Tu choisis une niche. Donc, au début, il faut pas se faire chier, tu vois. Tu prends juste une niche qui est simple à contacter et qui a un besoin. Donc, franchement, au début, tu commences par les business physiques, les business locaux, ou alors ceux en ligne, mais qui ont une forte présence SEO. Donc, ça va être cabinet d'avocats, cabinet de conseil, cabinet de comptable, de comptabilité, etc. Parce que en fait, c'est des business qui sont super simples à scraper, que ce soit les business locaux qui ont une petite, qui sont déjà un peu sur Internet et tout, c'est super simple de les scraper. Et Ouais, tu business, scrapes avec Code Scrapper ou bien un petit script Python qui te récupère les adresses mail, l'adresse, etc. Puis tu lances tes campagnes directement. exactement. Ouais. Donc, juste une niche où c'est simple de les contacter. Parce que par exemple, je vois plein de débutants qui se lancent sur l'e-com, mais ils comprennent pas que les e-commerce, c'est tellement dur à scraper par rapport à d'autres niches Ouais, parce que c'est justement, ils ont pas besoin d'être trouvés directement par des mots-clés, genre comptabilité, tu vois. mhm. Euh, c'est juste super chiant à scraper. Donc franchement, je commencerai par ça. Et après, bah, je ferai la base, c'est-à-dire que je me dirais, OK, comment est-ce que je peux les contacter le plus rapidement possible? En fait, tu mets en place du cold email, quoi. Mhm. Cold email, calling. Pour ça, bah, tu prends ton petit email, tu mets en place les protocoles, machin, SPF, DKIM, etc. Tu Ouais, warm up l'email, tu fais ça pendant 2 semaines. Et après, mhm. juste, tu t'en achètes 5 et tu balances 100 emails par jour, quoi. Donc, Après, c'est vrai que pour les e-com, c'est difficilement trouvable. Mais quand tu t'y connais un petit peu en scrapping, tu peux facilement créer, on va dire, un petit script qui se rend directement sur les sites web, qui trouve directement l'arrobat et qui récupère les emails. Et en faisant ça, bah, tu as déjà ta liste d'e-com hmm. et tu pourras tous les contacter directement. Après, voilà, tout ce qu'avec ChatGPT, tu peux créer un petit script de manière assez rapide, mais pas si propre que ça. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire, ça. Ouais, ben en vrai, c'est des trucs, moi, je suis pas éclaté dedans, tu vois. Je suis un tout petit peu programmé, mais genre, je mets pas du tout en place. C'est pas moi qui m'occupe de la prospection. Donc, mais en vrai, c'est intéressant. En vrai, ça me. Limite, on en reparlera. Ouais, on en reparlera, t'inquiète. Là, du coup, tu as ton idée, tu as ton PC avec toi.
quels sont les premiers pas pour mettre en place cette idée en action? Enfin, quels outils et quelles technologies tu utilises pour ton agence généralement? Au niveau de la prospection, en vrai, Instantly. Donc, tu prends ton petit truc Instantly. Instantly, c'est pour le cold email. Tu warm up dessus. Et en fait, enfin, honnêtement, tu es déjà prêt à passer puisque tu as ta compétence, tu as ton offre. Tu rédiges du coup ta petite séquence email. C'est pas très compliqué. Tu as plein de vidéos sur Internet avec ça. Faut juste gamberge et travailler, quoi. À Après, passer à l'action. ouais, tu vas sur YouTube, gros, tu vas sur la chaîne YouTube de l'Emlist. Ouais, t'as plein de trucs copier-coller. Ouais, tu copies-colles, c'est pas très compliqué. Mhm. Et t'envoies, quoi. Et après, tu testes. Ce que tu veux faire, c'est juste être sur le marché le plus rapidement possible, quoi. Tu vas avoir les premiers retours le plus vite possible. Et c'est tout. Et puis derrière, tu vois. Derrière, tu vois qu'est-ce qui se passe. Ok, est-ce que tu as des réponses? Est-ce que tu n'as pas de réponses? Et juste, tu refais, tu refais, tu refais. Faut juste pas s'attendre à devenir millionnaire en un jour, quoi. Ouais, C'est petit un à peu petit. comme les traits de Twitter qui disent ouais, passer de 10K de 0 à 10K en moins d'une semaine. Ouais, mais ouais, c'est vraiment beaucoup, tu vois. En fait, ça veut même pas dire que c'est pas possible, mais c'est juste que t'as un mec qui est très très chaud et qui a beaucoup de budget, il peut le faire. C'est Easy. ça. Tout est Mais une question de budget, ouais. enfin, c'est juste, faut être réaliste, quoi. En fait, Si les on gens passe ont vraiment vraiment. banalisé ça. Ils ont vraiment banalisé le fait de, de dire que ouais, voilà, 10K, c'est que dalle. Ouais, Alors qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à générer 2000, tu vois, ouais. 2000 par mois sur Internet. C'est déjà un step de passé, tu vois. Mais en fait, les gens, ils veulent directement passer par 10K. Je trouve pas ça c'est pas la bonne méthode en tout cas. Bah, c'est 100 fois pas la bonne méthode. Surtout que si tu réfléchis, je sais pas, on prend vraiment l'exemple d'un mec qui a zéro compétence, qui a 18 ans, il a peut-être, vas-y, 500 euros de côté, que ses darons lui ont mis, tu vois. Mhm. Bah, il peut pas passer à 10K, c'est pas possible. Enfin, ou sauf si tu gamblings sur des cryptos, mais bon, c'est pas intéressant parce qu'à tout moment, tu perds tout aussi, quoi. Mhm. Euh, Ah, c'est du casino, quoi, un petit ouais, peu. voilà, c'est juste fou ce qu'elle. Enfin, bon, tu peux pas donner des conseils à dire, ouais, gambling sur des cryptos, quoi, ça marche pas comme ça. Mais, bah, du coup, le mec, en fait, ce qu'il veut d'abord, c'est avoir du cash flow, quoi. Et t'as même pas besoin de 10K, t'as besoin de cash flow pour passer à 10K. Donc, ça veut dire, bah, fais tes premiers contrats, trouve tes premiers clients et monte ta bankroll à 3K, 4K, tu vois. Et une fois Mhm. que tu as 3K, 4K de côté, là, tu peux faire des choses. Là, tu peux commencer à investir. Là, tu peux commencer à payer des gens pour faire des tâches répétitives, etc. Mhm. Mais au début, si tu commences avec vraiment zéro, en fait, le premier truc que tu veux, c'est juste augmenter la bankroll, quoi. Donc, il va Ouais. falloir charbonner. Donc, limite, aller taffer en tant que serveur, tu vois, pour faire un peu d'argent de côté, c'est pas débile, quoi. Ah ouais, j'ai déjà des potes qui ont déjà dû faire ça, Ouais. reprendre, on va dire, tu vois, le salariat pour pouvoir justement réinvestir dans leur propre business. Hmm. Mais ce qu'ils disaient, c'est que, tu vois, il y avait par exemple, je sais pas, il y avait un pote en drop, il lançait un shop, ça n'allait pas, il avait plus de cash flow, il devait retourner au salariat pour récupérer encore du cash flow pour pouvoir le réinvestir. Hmm. Il faisait ça à chaque fois, et puis une fois son shop il a explosé, il a plus jamais entendu parler du salariat. Tu vois. Bah oui, mais mais moi je trouve que tu sais on a un peu genre shamé, on met de la honte, tu vois, sur le fait d'être dans le salariat et de devoir y retourner et tout. Tu sais, on a Mhm. l'impression que genre si tu choisis, vas-y, je vais faire du business en ligne, etc. On a l'impression que tu peux plus jamais retourner dans le salariat et que genre si tu y retournes, t'es une grosse merde. Mais comme tu dis, pas du tout, tu vois, ça permet juste de l'utiliser en tant qu'effet de levier et c'est super smart en fait, au lieu de galérer comme un débile avec zéro cash flow et essayer de faire du cash sur Internet, quoi. Ça marche pas comme ça. Ouais, grave. Là, du coup, comment tu fais pour valider une idée sur le marché? Enfin, c'est quel KPI est-ce que tu utilises pour Ouais. pouvoir mesurer le succès, tu vois? Bah pareil, si on part du principe que tu es débutant et t'as pas genre t'as zéro intuition business, tu vois. Parce que bah, plus tu es dans le business, plus tu commences à capter, ok, cette offre, elle a plus de chances de marcher qu'une autre. Tu vas pouvoir genre la valider en amont, on va dire, entre guillemets, même si c'est toujours le marché qui décide. Comme j'ai dit, au début, tu veux juste closer des clients. C'est-à-dire que la KPI, ça va être du close, tu vois. Mhm. Même si ça te prend 100 emails ou 200 emails ou 300 emails pour closer un mec ou 50 appels, tu veux juste closer, tu vois.
T'as pas envie de Ouais, savoir combien d'appels ça t'a pris. C'est est-ce qu'à la fin, il y a un close ou pas, quoi. mhm. Tu optimiseras plus tard. Donc au début, ouais, je dirais, en vrai, dès que tu commences à closer deux clients, tu vois, et que tu fais la mission et que tu vois que ça se passe bien et que tu apportes des résultats, bah, l'idée, en fait, c'est validé, quoi. Tu as fait du cash et tu as des case studies. T'as besoin de rien d'autre au début, quoi. Mhm. Donc, Ouais, honnêtement, la social proof, elle est très, 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 très importante, hein. Donc, c'est ça. quitte à se faire facturer un peu moins cher que sur le marché pour récupérer justement cette autorité. Puis, grâce à cette autorité-là, tu pourras justement exploser ton pricing. Ouais. Tout est une question de levier, tu vois. C'est vraiment, Mhm. tu veux réfléchir, OK, comment est-ce que je peux mettre le moins d'input pour avoir le plus gros output derrière, tu vois. Et, Mhm. euh, et au début, c'est ça, comme tu as dit, tu as zéro social proof, tu rien, tu pas de clients, tu pas d'argent, tu pas de cash flow. Donc, ce que tu as besoin, c'est de cash flow et c'est de social proof, d'autorité. Du coup, bah, c'est juste ça, tu fais ça, quoi. Tu fais du Mhm. cash Et et du tu fais coup, un social quand ça commence à prendre, comment tu scales ce projet? À partir de quel moment tu peux considérer qu'il faut scaler le projet là? proof. OK. Euh, En agence, tu as 50 millions de manières de scale. Et le gros problème de l'agence, du business d'agence, c'est le recrutement. C'est-à-dire que si tu veux scale, en fait, tu peux pas vraiment scale dans l'idée, puisque tu vas toujours devoir recruter en fonction de l'échelle à laquelle tu scales, tu vois. Mhm. Plus tu scales, plus tu as de clients qui rentrent, plus tu vas devoir bah, toujours être à 100% de ton niveau de service. Donc, tu vas devoir recruter de nouvelles personnes. Quand tu commences à devenir un peu trop gros presque, tu vas devoir recruter des managers qui vont manager ton équipe en dessous, etc. Ouais, ça devient une galère de fou, quoi. Mais aujourd'hui, avec l'IA, on a cette chance. C'est qu'en fait, l'IA, ça permet juste de scale plus avec une moins grosse équipe. Et là, ça devient intéressant, tu vois. Donc, bah, à quel moment tu vas scale? Je dirais que si on est dans la situation où tu as eu tes deux premiers clients, tu as tes deux premiers case studies qui sont OK, tu vois. Tu vas refaire après la même strat et tu vas changer ton offre, tu vas l'améliorer en fonction des premiers retours du marché que tu as eu, etc. Et tu vas mettre en avant bah, tes case studies. Tu vas mettre en avant des process qui vont être plus pro. Donc, Mhm. je sais pas, au niveau de ton calendrier, mettre en avant tes case studies, avoir une landing page, avoir peut-être une VSL pour closer tes clients plus facilement. Tu vas commencer à faire du réseau aussi, etc. Et en fait, tu vas vouloir bah, scale, mais sur plus de canaux en même temps, parce que en gros, scale, essentiellement, c'est juste avoir plus de clients de façon stable, quoi. Euh, Mhm. donc, tu vas mettre en place bah, plus de réseaux, ça, tu vas le faire en parlant avec les gens. Donc, commencer à créer du contenu, etc., pour pouvoir connecter, que ce soit sur Twitter, LinkedIn, etc. Tu vas mettre en place des plus gros process. Donc, vu que tu as un peu plus de cash flow, tu vas pouvoir investir. Donc, envoyer beaucoup plus de cold email, commencer à faire du cold calling, peut-être prendre une agence pour s'occuper du cold calling si t'as pas le temps, euh, Mhm. faire des ads si t'as envie de faire des ads. Tu peux scale, voilà, de juste plein de manières. En gros, seulement scale, c'est juste avoir plus de trafic sur ton offre, tu vois. Donc, tu Mhm. fais ta landing page, tu fais ta VSL et tu augmentes le trafic. Le trafic, bah, cold email, cold calling, réseau, bouche à oreille, ads, etc. Et derrière, avec l'IA, dans le copywriting, ou dans les sites, ou dans, j'en sais rien, bref, tous les business qui existent, tu peux utiliser l'IA pour aller beaucoup plus vite. Mais qu'en fait, avant, peut-être que un mec, bah, il allait peut-être pouvoir gérer genre 5 clients. Maintenant, un mec, il peut en gérer 10. Mhm. Parce T'ajoutes qu'il a pu automatiser certaines exact, tâches grâce à l'IA, bien sûr. exactement. Et du coup, tu peux juste aller plus vite, scale plus gros avec moins de clients. Et après, t'as différentes manières de scale. La majorité des gens en agence, ils vont scale d'une manière, genre avoir le plus de clients possible. C'est vrai que moi, je suis sur un truc un petit peu différent où je veux pas scale, on va dire de manière verticale, mais plus de manière horizontale. En gros, je Mhm. veux pas trop de clients, mais chaque client doit me payer beaucoup, tu vois. En fait, je vais un Mhm. peu essorer tous mes clients. Et ça me permet justement, parce que moi, je déteste gérer l'humain. Du coup, j'ai envie d'avoir le moins d'humains possible à gérer, tout en augmentant mes revenus. Du coup, pour ça, bah, je suis obligé d'essorer les clients que j'ai déjà, tu vois. Et donc, Mhm. c'est-à-dire leur faire reprendre plein de missions, augmenter les tarifs à chaque fois. Et juste, ça m'oblige à avoir un service impeccable parce que ils doivent ne pas pouvoir se passer de moi. Voilà. En gros, ils sont en mode, OK, on accepte que Lilian, il augmente ses prix parce que juste, on peut pas aller voir quelqu'un d'autre et avoir le même niveau de résultat, tu vois. Et ça, Mhm. avec ça, c'est encore mieux
parce que l'IA, il te permet d'aller encore plus vite qu'avant. Tu vois. Ouais. En fait, avant, il y a 3 ans, quand j'ai commencé, pour faire 10 emails, ça allait me prendre X temps. Maintenant, pour faire 10 emails, ça me prend 2 fois moins de temps qu'avant, tu vois. Grave de ouf. C'est-à-dire De ouf. qu'avant, je payais pour un prix. En fait, maintenant, les mecs, je les fais payer pour le même prix, mais ça va 2 fois plus vite qu'avant. Du coup, c'est-à-dire Mhm. qu'on peut tout faire encore plus vite et de façon plus pro. Et c'est pour moi, c'est incroyable et pour eux, c'est incroyable aussi. Tu Mhm. Et du coup, à partir de quel moment tu passes au projet suivant? vois. C'est que je pense que c'est la pire question du monde. Enfin, pas en mode comment elle est posée, mais parce qu'elle fait remonter trop de traumas, je pense à trop d'entrepreneurs, gros. Est-ce qu'à un moment, il faut vraiment passer à un projet suivant, tu vois, déjà? Là, tu penses que la meilleure des choses, c'est de rester dans le même projet, d'essayer d'aller le plus loin possible, puis ensuite de commencer un autre, ou bien pas du tout? Ah, moi, je vais te dire la vérité, j'en ai aucune idée, frérot. Ah Euh, ouais. En fait, c'est-à-dire que en soi, tu peux tout faire, tu vois. Là, actuellement, j'ai plusieurs projets en même temps. C'est-à-dire que j'ai mon agence, j'ai des projets un peu plus freelance sur le côté avec des grosses boîtes. Là, je suis en train de monter ma newsletter pour monétiser mon compte Twitter, etc. Donc, en soi, c'est Mhm. plusieurs projets. Je suis en train de monter un SaaS avec un pote. Bref, il y a plusieurs projets qui sont en même temps, tu vois. Euh, mais en même temps, je sais que il y a 2 ans et demi, j'étais aussi trop dans ce truc de vouloir avoir trop de projets en même temps, tu vois. Mhm. Et du coup, je pense que c'est un peu des paliers où des fois, tu as la possibilité et tu es capable de le faire mentalement, tu vois, d'avoir plusieurs projets en même temps et de pouvoir tous les scale. Et des fois, juste, c'est mieux de se focus sur un. Mais honnêtement, j'ai pas trouvé, je sais pas pourquoi en fait. Je sais pas, je pourrais pas te répondre. Genre ça, je sais pas. C'est un truc, peut-être je suis pas assez intelligent pour comprendre, j'en sais rien. Mais ce truc de lever brillant un peu et, Euh, euh, je ça, comprends ce que tu veux dire. Je comprends vraiment ce que tu veux dire parce que, en fait, c'est pas le fait de, comment dire, de rester sur un seul projet et puis ensuite passer au suivant. En fait, toi, tu lances, on va dire, deux, trois projets en même temps et tu les scales au même moment. Je pense que c'est ça que tu voulais dire. bah, je suis que sur des projets long terme. Genre, c'est que Mhm. des trucs, je veux les avoir et je veux qu'ils restent pendant des années, des années, des années, des années, tu vois. Ah ouais. Soit derrière, je les revends pour l'agence essentiellement, peut-être qu'un jour je la vendrai, j'en sais rien. Soit juste je le garde et ça me fait du cash flow, tu vois. Mais je Mhm. suis pas dans, je suis très peu dans les one-shot. C'est des trucs, ça m'intéresse pas du tout, tu Ouais, vois. tu préfères vraiment des rentes. Rente, ouais, ouais, faut ça, avoir des rentes digitales. Et, euh, et même, je pense qu'en termes de, comme je t'ai dit, tu vois, je réfléchis beaucoup en termes de levier. Et je suis assez jeune, tu vois, j'ai 21 ans. Donc je me dis, OK, Mhm. comment je peux utiliser tous mes leviers pour en gros accélérer, tu vois. C'est-à-dire que là, c'est un peu comme ça ma vie. Bon, je suis très très bien dans ma vie, mais je suis pas là où j'ai envie d'être. Donc forcément, j'ai envie que ça s'accélère au fur et à mesure, tu vois. Et je me dis, OK, comment je peux créer des projets qui, en fait, derrière, je vais pouvoir les utiliser en termes de levier de cash flow, de levier d'autorité, de levier de mise en relation avec des personnes de plus gros calibre, etc. Et chaque projet que je lance, il doit m'aider dans ce cas-là, tu vois. Avec le Mhm. SaaS, ça va m'aider parce que c'est un truc avec de l'equity et du cash flow. C'est-à-dire, je vais pouvoir le revendre plus tard et ça va me faire de l'autorité, tu vois. Créer un SaaS, etc., c'est un business d'autorité. Ouais. Ma newsletter sur Twitter, ça va me permettre de l'utiliser en tant que levier pour trouver des clients, pour faire du cash et pour du réseau. C'est-à-dire que le mec, s'il lit mes mails tous les jours, le mec, il voit que voilà, je suis consistant, c'est-à-dire que je suis capable de show up tous les jours et d'être présent, tu vois. Il voit comment j'ai écrit, il voit ma valeur, etc. Donc, pareil, tu vois, il y a un gros levier, réseau, cash flow, etc. Et tous les business que je mets, j'essaye d'avoir plusieurs leviers comme ça et qui vont, en fait, ils vont s'entrecaler tous l'un entre l'autre, tu vois. Je pense que c'est Mhm. important de créer des écosystèmes, tu vois. Ok, ok. Bah écoute, Lilian, merci à toi. C'était un régal d'échanger avec toi. Avant que tu partes, j'aimerais te demander où est-ce qu'on pourrait te retrouver. Essentiellement Twitter. Donc Twitter, c'est LD-du-bas Corp. Voilà. De toute façon, dans tous les cas, je mettrai ton lien dans la description. Bah Pareil. écoute, merci énormément pour ton temps. Je te Merci à souhaite toi. énormément de réussite par la suite. Et dans tous les cas, on restera en contact et on fera une autre vidéo pour voir ton évolution d'ici 6-7 mois. Avec Voilà. plaisir. Avec plaisir. Bah écoute, merci à toi.
Ciao, ciao. Salut. Salut.